Parashat Emor. L'être humain a été créé par Akadosh Baruch Hu avec un manque de constance. De même que le monde lui-même a été créé de manière à ce qu'il soit tiraillé par ses extrêmes. C'est la raison pour laquelle la Mishnah dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur trois choses, le monde tient à la Torah, à la Avoda, vers le Gimlut Chassadim. Sur la Torah, la Avoda et la bienfaisance. Il tient sur ces trois choses, ce qui veut dire qu'en lui-même, le monde est bancal. Euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? C'est bien Kadosh Baruch Hu lui-même qui a créé le monde et l'homme. Ça provient du fait, tout simplement, que lorsque Kadosh Baruch Hu crée le monde, il le crée en 6 jours. Ces 6 jours correspondent à 6 midot, 6 attributs. Comme le Zohar dit sur le mot Bereshit, bara, shit, il a créé 6, les 6 midot, la bonté, la rigueur et leurs ramifications, pour pouvoir créer le monde. Ce qui va faire que le premier jour, c'est le chesed, la bonté qui va éclairer, qui va prédominer dans le monde. Le deuxième jour, l'inverse, la gvura, la rigueur, et ainsi de suite. L'être humain va subir ces influences contradictoires. Et donc, on pourrait dire que, par essence, par nature plutôt, il est instable. Est-ce qu'il est possible, malgré tout, de trouver une constance dans notre avoda, dans, dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, dans la Torah et les mitzvot? C'est ce qu'il y a de plus dur dans notre travail, parce que qu'il nous arrive parfois, souvent, avoir des réveils de teshuva, une motivation forte pour l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, ça arrive à tout le monde. Mais le secret, c'est bien de chercher cette constance, cette hatmada, comme on le dit en hébreu. Le mois de Iyar qu'on entame avec Rosh Chodesh cette semaine, et à travers la mitzvah de Sfirat HaOmer, nous donne le mode d'emploi de cette constance. Effectivement, le mois de Iyar a cette particularité d'avoir une mitzvah spécifique du début du mois, du premier, jusqu'au dernier jour du mois, de manière constante. Que ce soit un jour de semaine, un jour profane, un Shabbat, ou justement un Rosh Chodesh, tous les jours ont la même valeur grâce à cette mitzvah, qui est la mitzvah de Sfirat HaOmer. Aucun autre mois n'a cette particularité dans l'année. À Pessah, le mois de Nissan, la mitzvah de manger de la matzah pendant 7 jours, 8 jours, mais guère plus. Le fait de ne pas dire Tachanoun pendant tout ce mois-là, qui est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, puisque lorsqu'on dit pas Tachanoun, il ne s'agit pas simplement de gagner du temps par rapport à la tfila, mais bien de recevoir cette kapara, cette expiation de nos fautes, produites par le Tachanoun, par le travail personnel. Lorsqu'on ne fait pas ce Tachanoun, cette expiation vient par en haut. Mais justement, il ne s'agit pas de la avoda du travail de l'homme. Parce que, de par Akadosh Baruch Hu, bien entendu, tout est constance et émet et vérité. Mais au niveau du travail de l'homme, on trouve peut-être, d'après le Minhag séfarade, les slichot pendant tout le mois, mais elles ne sont pas récitées le Shabbat ni Rosh Chodesh. Alors, c'est le seul mois, le mois d'Iyar, qui a cette constance au niveau du travail de l'homme par justement la Sfirat HaOmer. Alors que le mois d'Iyar, comme tous les mois, est un mois qui varie énormément d'une semaine à l'autre. Notamment, bien qu'on ne voit pas de différence entre une semaine et l'autre, puisque c'est le cycle, la semaine et le cycle qui n'a aucune explication astrale ou rationnelle, comme les commentaires de la Torah le disent dans la paracha de Bereshit. Aucune raison de diviser le mois en 4 semaines plus 1 ou 2 jours, si ce n'est
que Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposa le 7e. Malgré tout, spirituellement, il y a une différence entre une semaine et l'autre. Les 4 semaines, de manière générale, correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Et il y a des différences entre une semaine et l'autre, notamment entre les 2 premières semaines du mois, qui correspondent à la phase croissante de la lune, et les 2 dernières. Il y avait une époque où on faisait attention de fixer les dates de mariage à la première quinzaine du mois. Ce n'est plus le cas maintenant. Comme le rabbi le rapporte dans ses lettres. Et ce qui veut dire qu'il y a une certaine variation d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Et malgré tout, la Torah nous impose la mitzvah de Sfirat HaOmer du début du mois jusqu'à la fin, alors que cette mitzvah est fortement rattachée au temps, puisqu'il s'agit justement de compter le temps. D'où vient cette force? D'où vient ce pouvoir chez le juif pendant ce mois d'acquérir cette constance? Et bien cette force, on peut l'analyser à travers le nom Iyar. Iyar est composé de 4 lettres, ainsi que la halakha le tranche dans le Bet Shmuel, Choshen Mishpat, parce que d'après d'autres opinions, Iyar s'écrit Aleph Yud Resh. Aleph Yud, Yud Resh, 4 lettres, c'est justement parce que d'après la Kabbalah, les 4 lettres correspondent aux 4 pieds de la Merkava, du char céleste, Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel, qui étaient complètement annulés à Akadosh Baruch Hu. Avram par le Chesed, Yitzhak par la Gvura, Yaakov par l'harmonie, et Rachel qui symbolise la sphira de Malchut et qui permet la stabilité concrète des choses, matérielle des choses. Comment est-ce que l'être humain peut arriver à une constance dans sa avodat Hashem? Tout simplement en se transformant en Merkava, en char. Le Midrash dans Bereshit Rabbah dit que le symbole du char, c'est de ne pas avoir de volonté propre. Comme les Avot, chez Hen à Merkava, qui sont appelés la Merkava, le char céleste, parce qu'ils avaient complètement annulé leur volonté à celle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la meilleure preuve, la meilleure expression de notre libre arbitre, d'accepter, d'annuler notre volonté à celle d'Akadosh Baruch Hu. Batel retzoncha mipne retzono. Ce n'est pas moi qui ai envie d'étudier la Torah, de faire la mitzvah, de comprendre. C'est Akadosh Baruch Hu qui a ce désir, et moi j'annule mon désir, ma volonté, à celle d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas de plaisir, de ta'anoug dans la Avodat Hashem. Mais même ce plaisir, je l'ai parce que Akadosh Baruch Hu veut que je l'ai. Lorsque l'approche de la personne par rapport à cette Avodat Hashem se fait de cette manière, ce n'est plus le moi, l'ego de la personne qui veut, mais Akadosh Baruch Hu qui veut, alors c'est le moi de Iyar, c'est la constance à travers la mitzvah de Sfirat HaOmer, et bien sûr, cette force qui va être puisée du mois d'Iyar va se projeter tout le reste de l'année, les Shabbatot, les Rosh Chodesh, les jours de fête, et un simple mercredi du mois de Cheshvan. Shabbat Shalom.